Ça y est, j'ai terminé la partie 220 volts du véhicule. Petite finition d'étanchéité à l'extérieur pour l'introduction. Je vais vous expliquer mes choix, pourquoi j'ai procédé comme ça, quel matériau j'ai utilisé, et puis le gain obtenu. Alors ce que j'ai obtenu en changeant le câblage qui faisait le tour complet du véhicule, dans les plafonds, dans les sols, c'est de réduire cet effet d'antenne qui était absolument partout. C'est pour ça que je me suis occupé d'abord du 220 volts. Alors voilà, j'ai changé le tableau électrique, j'ai changé le disjoncteur, j'ai gagné un petit peu de distance, changé tous les câbles en passant en câble blindé. Voilà, cette opération, j'ai un facteur de réduction de 10, je passe de 295 volts rayonnés contre le placard à 28 volts. Au niveau du câblage dans les plafonds, voilà, on voit en mesure directe, c'est pas une mesure fiable, parce qu'il faut la faire en 3 axes pour donner vraiment une vraie mesure. Mais on voit quand même que j'ai 2,4 actuellement. Alors donc je suis passé de 74 volts pour le faisceau, pour la partie faisceau, qui rayonnait partout, à 2,4 actuellement. Au niveau du chargeur de batterie, parce que la cellule est autonome, elle se charge soit par le 220 volts, soit par le 12 volts du véhicule. Ce qui me pose actuellement le plus de problèmes, c'est la charge 220 volts, parce qu'à 20 cm en fonction, donc avant j'avais 108 volts, et j'ai encore 20 volts rayonnés. Donc je vais aussi appliquer un autre traitement au niveau cette fois-ci de l'appareil. Au niveau de la prise, c'est un petit peu moins spectaculaire parce que j'ai été vraiment faire la mesure contre la prise à la sortie des trous. Donc c'est pas une prise Daniels là, donc j'ai 87 volts rayonnés avant et puis je passe à 60 volts maintenant. Bon là c'est pas démonstratif. Par contre voilà, en ambiance générale, au milieu de la cellule, en mode 220 volts enclenché, j'ai vraiment fortement chuté. Le résultat est assez spectaculaire. Ce 220 volts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser ou pas l'utiliser. Par exemple pour le frigo. Le frigo, c'est un frigo Trimix. Je peux l'utiliser en 220 volts, en 12 volts ou sur le gaz. Voilà, si je fais le choix du frigo électrique, contre, dans le cas le plus défavorable, voilà, j'ai 32 volts. Hop, je passe en mode gaz. Et voilà, je chute. Voilà ce qui se passe. Voilà, ça c'est le carré de la distance. Voilà, je suis à peu près à 40 cm. En conservant le frigo, j'ai 1 volt 8. J'éteins. Voilà. Enclenché, je suis à 50. Et puis en mode coupé, voilà, je réduis à 2. Les choix sur la coupure que j'exécute pour la cellule sont simples. J'aurais pu très bien couper la cellule électriquement en retirant la fiche, mais je trouvais ça dommageable, parce que utiliser une terre électrique c'est confortable. Surtout je vais en avoir besoin la plupart du temps pour évacuer mes blindages efficacement des hautes fréquences. Dans un deuxième temps, je vais faire un blindage cette fois-ci haute fréquence. Et pour évacuer ces courants de défaut, il faut une terre efficace. Pour conserver cette terre électrique, c'était simple, il fallait absolument que je fasse une coupure bipolaire du réseau. Alors je m'explique, ça a l'air un peu compliqué, mais il fallait absolument que je coupe les 2 fils d'introduction dans la cellule qui introduisent le courant, la phase et le neutre. Il se passe des choses sur le neutre, notamment vos voisins peuvent utiliser des CPL, il y a des CPL domestiques qui utilisent le neutre et la phase comme vecteur de propagation du réseau. Donc voilà, je voulais faire une coupure globale à distance qui amène en plus du confort, santé 2 heures, aller faire mes courses, aller faire une promenade. Et tout se recharge en mon absence, et je reviens, j'éteins, il n'y a plus de 220 volts dans la cellule, elle est opérationnelle. J'ai trouvé qu'il y avait un confort technique. En mode nomade, je vais devoir recréer une nouvelle terre aussi. C'est-à-dire qu'en mode nomade, j'espère que c'est comme ça que la cellule sera le plus souvent utilisée. Je vais utiliser les pieds qui sont métalliques. Je vais faire des supports métalliques aussi qui s'enfoncent un petit peu dans la terre. Voilà. Alors, quand la cellule sera posée sur ses pieds,
on pourra avoir une terre de qualité suivant où vous êtes. Évidemment que si vous m'emmenez la cellule dans le désert, ce ne sera pas le cas. Et puis ensuite, quand elle sera portée sur le pick-up, je vais faire un piquet mobile. Et puis avec une fiche banane, simplement il pourra avoir un petit raccordement pour évacuer les éventuels effets des antennes ou un voisin qui utiliserait de la Wi-Fi ou un Bluetooth. Voilà, il y aura aussi une troisième option pour évacuer ces courants sur la Terre. Voilà, je termine ce petit blog. On était sur la partie 220 volts. Il y en aura d'autres. J'espère qu'elles vous intéressent, qu'elles vous permettent d'évoluer. Bon, en tout cas, je continue dans le partage. Je trouve ça sympa. Et je vous dis à une prochaine.